qui vint mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, à ceux qui doutent de la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh non, tu nous appelles, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, tu nous appelles, alléluia. Tu nous appelles à toi, Seigneur, alléluia. Merci Dieu. Eh bien, ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu. Être vaillant à la guerre par la foi. Être vaillant à la guerre par la foi. On est dans une guerre spirituelle ici au Québec, là, et au Canada, et aux États-Unis, et en Europe. Amen. C'est quoi la guerre? La guerre, il y a un courant d'incrédulité de par le monde. Oui.
Et ça vient de l'ennemi, ce courant d'incrédulité-là. Et beaucoup de personnes ont été séduites, ne vont plus à l'Église. Et si tu es un croyant né de Dieu, né de nouveau, dans la région de Granby, puis tu ne vas pas à l'Église, tu ne devrais pas faire ça. Il y a assez d'églises pour toi. Amen. Il y en a même le samedi. Amen. Qui qu'on est pour aller à l'église quand Jésus avait sa coutume d'y aller? Êtes-vous là? Amen. Je ne prévoyais pas vous dire ça, mais c'est dit. C'est ça. Un bon prêcheur. OK. S'il vous plaît, allez dans le livre de Hébreux. Hébreux, 11e chapitre. Hébreux 11. Et le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et la parole nous enseigne, la Bible, que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Oui. Mais l'ennemi est capable de la voler. Comment il fait ça? Bien, vous n'allez pas entendre la parole. Vous n'écoutez pas des chants de foi chrétienne évangélique. Vous n'avez pas d'amis croyants nés de nouveau. C'est toutes des choses qui enlèvent, qui démotivent à marcher avec Dieu. Mais Dieu, lui, a pris sa responsabilité lorsqu'il vous a créé. Il a mis une mesure de foi en vous. Suite à ça, c'est à nous à entretenir cette foi-là que Dieu nous a donnée. Amen. Regardez au verset 6. Il nous est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Amen. Il y a du monde qui aimerait entendre dire l'amour. Oui, l'amour aussi. Mais là, ici, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui veut exaucer, honorer notre foi. Et savez-vous pourquoi qu'on ne le voit pas, Dieu? C'est pour pratiquer notre foi. C'est ça. On ne le voit pas, mais on croit qu'il existe. Amen. Moi, il a changé ma vie. Je n'ai pas eu besoin de le voir. Ma vie a été changée. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Mais le monde le voit à travers ma vie changer. Amen. Et j'ai déjà même dit, mais, que quand tu es sauvé, même si tu étais méchant avec ton chien, même ton chien va reconnaître que tu es né de Dieu. Tu es changé. Amen. Tu as une nouvelle vie à l'intérieur de toi. C'est plus méchant, c'est de la bonté qui est vue à travers toi, là. Amen. Merci Dieu. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si vous espérez quelque chose, c'est parce que vous ne l'avez pas encore. Et c'est important d'être dans une phase de foi, qu'on s'attende à quelque chose de notre Dieu. C'est très important cela. Oui, amen. Allez, s'il vous plaît, dans Hébreux 11 et le verset 34. Hébreux 11. Et le verset 34. Ça nous parle des bienfaits de la foi dans ce texte-là. Ça nous dit qu'ils éteignèrent la puissance du feu. Je pense que c'est les 3 Hébreux, les 3 jeunes Hébreux qui ont été mis dans la fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas adorer la statue de l'idole. Et ils sont sortis
Il ne sentait même pas boucan. Wow, c'est puissant ça, hein? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Il semble que Dieu a enlevé la chaleur du feu. Il est capable de le faire. Éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, regardez là, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Wow! Amen! Donc, votre foi est capable d'être utilisée pour beaucoup de choses. Pas juste la guérison et s'attendre à un exaucement à la prière. Hein? Pour beaucoup de choses. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est une foi vivante, une foi d'action. La parole nous enseigne que la foi sans action, c'est une foi qui est morte. Ouais. De gros dans la province, de la foi morte, hein? Amen. Ouais. Regardez, s'il vous plaît, dans Juge, le 6e chapitre. Juge 6. Amen. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit éclaire les gens, que le cœur des gens soit réceptif et que la puissance de Dieu touche la vie des gens et tous ceux qui ont besoin de repentance qui viennent sous la conviction du Saint-Esprit et demandent pardon à Jésus pour leurs péchés. Amen. Tellement important. Juge 6. C'est un jeune qui s'appelle Gédéon. Son nom veut dire « celui qui abat ». OK? Et il n'était pas le plus populaire de la famille, disons, mais il était appelé pour faire une différence dans sa société. Pareil comme nous, on est appelé pour faire une différence dans notre société. Et il travaillait. Les Hébreux avaient abandonné Dieu. Ils faisaient à leur tête. Voulez-vous que je le dise? Si ça serait dans notre société, possiblement, il n'ira pas à l'Église. Ils vivaient comme bon leur semblait. Et Dieu les aimait. Et pour les faire tourner le regard vers Dieu, Dieu a permis à des Madianites, des ennemis, à les attaquer. Et les Madianites étaient méchants avec les Hébreux. Les Hébreux, ils semaient. Et lorsqu'il venait le temps de la récolte, les Madianites arrivaient et volaient la récolte des Hébreux. Quelle déception! Eh oui. Mais ils ont crié vers Dieu. Le plan de Dieu s'est concrétisé. La stratégie de Dieu a été efficace. Et les gens, bien, ont crié vers Dieu. « Libère-nous des Madianites! » Oui, tu veux ça, toi? Et Dieu, bien, il a choisi un individu que nous, on n'aurait pas choisi. Quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était peureux. Oui. Tellement peureux qu'il allait se cacher pour travailler, pour ne pas être découvert et que les Madianites ne viennent pas voler son travail qu'il avait fait. Et Dieu, bien, a envoyé, je crois, Jésus vers Gédéon. Parce que la Bible nous dit que c'était l'ange de l'Éternel. Et quelqu'un ou Gédéon a demandé à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? »
Et l'ange de l'Éternel a répondu, il est merveilleux. Hein? Et quand on parle de Jésus, la parole nous enseigne, il va être merveilleux, admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. La domination reposera sur ses épaules. Amen. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Et ça, bien, c'est ça. L'ange de l'Éternel est venu. Gédéon travaillait. Et la grande nouvelle était, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu n'as pas bien vu le bon Dieu, là. Tu dois avoir besoin de lunettes. Hey, moi, je suis caché ici, là, puis je ne veux pas être découvert. Je suis loin d'être un vaillant héros. Amen. Êtes-vous content que Dieu ne nous appelle pas selon notre circonstance personnelle et immédiate? C'est parce que Dieu est un Dieu de foi et Dieu savait qu'avec Gédéon, la grande victoire qui était pour remporter. Amen. Moi, j'aimerais mieux me faire dire vaillant héros que peureux, là. Hein? Hein? C'est plus motivant, vaillant héros, hein? Amen. Dieu sait comment c'est nous approcher, là. Vaillant héros. Quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage, d'énergie, qui a une santé robuste. Amen. Pour marcher avec Jésus, ça nous prend du courage. Il faut être robuste parce que le diable nous rentre dedans. Oui, la Bible elle nous enseigne de revêtir toute l'armure du croyant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui, on va en avoir des mauvais jours. Le diable va venir nous attaquer, là. Amen. On a eu souvent des mauvais jours, mais je suis encore là. Parce que Dieu est fidèle. Amen. C'était beau à soir, hein, le chant, là. Ça nous disait, là, que quand on vient dans sa présence, nos craintes fuient. Amen. Et c'est vrai, ça. Merci Dieu. OK. Gédéon, je suis avec toi. Tu es un vaillant héros. Et là, bien, Gédéon n'a pas accepté ça tout de suite, là. Il a répondu au Seigneur. Il a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Ouais. Si Dieu est avec nous, là, pourquoi qu'on est dans la misère qu'on est là? OK? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ah oui, on a entendu parler des vieux témoignages, on a entendu, mais là, moi, ce n'est pas des vieux, c'est des nouveaux que je veux voir, là. Je veux te voir en action, Dieu, là. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Apparemment, tu as ouvert la mer, puis on passait à pied sec, là. Puis les autres qui voulaient les rattraper, tu les as tous engloutis, là. Moi, j'aimerais ça voir des grands miracles comme ça se produire, Dieu, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on n'en voit pas, là? Et là, il continue. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'est la mort. Dieu nous tourne le dos. Il nous abandonne, OK? Puis il nous livre entre les mains des Madians, entre les mains de nos ennemis. C'est loin d'être glorieux, là. Et Dieu s'est tourné vers lui. Amen. Wow. Il a joué un petit coup de violon. Wow. C'est tellement beau. Il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Serre ton petit violon, mon Gédéon. Je suis avec toi, je suis avec mon peuple, et tu as une grande mission. Tous tes ennemis madianites, tu es appelé, tu es suscité pour libérer tous les Hébreux de leur oppression. Wow, tout un appel, hein? Un changement de société qui va se produire. Je suis avec toi. Et va avec la force que tu as. Amen. Wow! Quelle belle nouvelle. Merci Dieu. Et Dieu, il dit, je serai avec toi
et tu battras Madian comme un seul homme. Tous les milliers de Madianites, là, ils vont être tellement faciles à vaincre pour toi, ça va être comme si c'était seulement un homme. Wow! C'est beau, hein? Eh oui. Et Gédéon, bien là, il a mis Dieu au test. Il a mis des signes devant Dieu, là. Il a mis une toison. Puis là, bien, Dieu, il a exaucé. Non, il a mis une toison. Puis il a dit que tout soit humide, sauf la toison. Et là, ça a marché. Et vice-versa. Maintenant que la toison soit sec et tout soit humide, là. OK, ou vice-versa. Et ça a marché. Gédéon a fait ça pour bâtir sa foi, pour voir vraiment si Dieu était avec lui. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. On n'a plus besoin de toison. Parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Plus besoin de toison. Jésus est avec nous. Alléluia. Wow. Et ça, qu'est-ce qui est important? Il a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il n'est pas parti de lui-même. Ça, c'est énormément important. Quand on veut faire de quoi avec Dieu, là, il faut que ce soit Dieu qui nous envoie. Il faut que ce soit son plan, sa volonté pour notre vie. Et alors, et j'ai dit, et alors, Dieu va prendre soin de notre appel, de nos besoins. Amen. Il va agir à travers nous. Mais on a besoin que ce soit lui qui nous envoie. Amen, amen. Merci Dieu. Et là, bien, il y avait 32 000 personnes, Gédéon. C'est pas mauvais quand même, 32 000. Eh oui. Dieu trouvait ça trop, lui. Regardez, Juge 7. Dieu, il dit dans le verset 2, « L'Éternel a dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Tu as trop de monde avec toi. Il pourrait en tirer de gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est parce qu'on est bon, c'est parce qu'on est fort. On avait un bon capitaine, il a eu une bonne stratégie, il a su comment s'y prendre. Aura pour nous. » Dieu a dit, non, c'est pas de même. Tout à coup, qu'ils prennent ma gloire. On doit vivre pour la gloire de Dieu. Oui. Et Dieu a dit, on va réduire le personnel. Ben oui. Fait qu'amène tous tes soldats avec toi sur le bord de l'eau. Oui. Et moi, je vais faire le triage. Ouais. Fait que Gédéon, il dit aux gars, les boys, on s'en va boire, venez-vous-en. Fait que tabarouette, les gars étaient tous excités, là. On s'en va pique-niquer sur le bord de l'eau, là, ensemble, là, puis avant. Hey! Fait que Dieu, il dit, ceux qui vont boire l'eau comme les chiens, c'est ceux-là que tu vas avoir. Ouais. Et les autres, là, qui boivent la tête dans l'eau, là, c'est tellement bon, de bonne eau fraîche. C'est tous ceux que je vais enlever de ton armée. Ah, OK. Fait que là, c'est ça, ils s'en vont sur le bord de l'eau. Et les soldats, écoutez, le premier filtre était « Toutes les peureux, partez chez vous! » Et là, bien, il y en a eu, 10 000 qui sont partis? 22 000? Wow! Tu parles d'un bon capitaine, hein? Il y a de l'amour, hein? Toutes les peureux, allez chez vous! Ha! Il nous l'a dit, c'est ça qu'on fait, on s'en va. OK.
Et là, après ça, c'était le filtre, comme je vous ai parlé. Et là, les gars, ils buvaient là, la tête face à l'eau. Là. Mais ça me voit Gédéon. C'est que tu as à boire de même, toi. Pourquoi tu ne bois pas comme l'autre à côté de toi, là? Je t'en prends en part 10 là, en même temps, là. Ouais. Fait que là, il s'est retrouvé avec 300 personnes. Il est parti de 32 000 à 300. Tu vas aller faire la guerre maintenant avec ces 300-là. Pour moi, tu ne sais pas bien compter, hein? On voulait rien que 300 qui partent, mais là, c'est en parouette des milliers. Amen. Mais Dieu, il avait fait la promesse. Tu vas les vaincre comme un seul homme. Amen. Et là, bien, il a donné la stratégie à Gédéon. N'oubliez pas, c'est un peu heureux, lui-même, Gédéon, là. OK? Mais l'Éternel était avec lui et la présence du Saint-Esprit était avec lui. Va avec cette force que tu as. Tu vas les vaincre comme un seul homme. Amen. Et là, il est parti pour faire la guerre et il a mis la stratégie de Dieu en pratique. Il les a attaqués durant la nuit quand les gens dormaient. Il les a fait faire le saut. Et la panique est rentrée dans le camp de l'ennemi. Et oui. Et la victoire a été très facile. Oui. Des fois, on complique notre vie avec notre imagination. On pense trop. Il faudrait avoir la pensée de Dieu et dire, je vais faire ça. Et je vais m'attendre à ta bénédiction, Dieu. Amen. Déjà, à l'Église, j'avais une grosse situation dans l'Église ici. Puis, une grosse, là. Elle me dérangeait, puis... Et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, là, donne-moi la stratégie, donne-moi une pensée, là, pour régler le cas. Paf! Un dimanche matin, je reçois la pensée de Dieu. Et j'approche une personne qui était dans la situation. Et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, on va avoir une boîte de suggestions, puis on va travailler avec cela. Ça l'a désamorcé la situation. Juste une pensée simple. La boîte est encore là. Il y a encore une fente. Mais on ne peut atteler, on dirait. On veut pas la retrouver, on a peur. Wow! Amen! Et c'est ça. Il est devenu vaillant à la guerre à cause de sa foi. Dieu nous appelle à être des gens de foi, à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, dans nos propres forces personnelles, mais tout le temps notre foi en Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire et s'attendre à la réussite, à sa bénédiction. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On peut voir des gens, à cause de leur foi, qui ont obtenu des belles victoires. On peut penser à Abel, Caïn puis Abel. Abel a fait un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Hein? On peut penser à Enoch, cet homme-là qui a marché avec Dieu, mais qu'une bonne foi, il n'est même pas mort, puis il est encore vivant. La Bible nous dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pourquoi? À cause de sa foi en Dieu. Amen. Hey, si la trompette sonne à soir, allez-vous partir, vous autres? Oui. Alléluia. C'est beau, hein? Amen. Pasteur Poulain n'est plus pasteur parce que Dieu le prie. Amen. Sa trompette sonne cette nuit, elle n'est pas à l'église dimanche. Oh, la réunion va être monotone, mes amis. Ha! Il va y en avoir qui vont pleurer, là. Tu ne seras pas supposé pleurer, tu seras supposé d'être avec moi et rire, là. Hein? Amen. Noé, hein? À cause de sa foi, wow, il a mis 120 ans pour construire l'arche. Et la parole nous dit qu'il était un prédicateur de justice. Il avertissait les gens qu'est-ce qui était pour se produire.
Il a fait ça par la foi et à cause de sa confiance qu'il avait en Dieu, l'assurance que Dieu lui avait parlé, il a mis ses efforts pour construire l'arche et le déluge est venu et les incrédules, ils sont morts dans le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est regrettable, hein? On peut penser à Abraham, que Dieu a honoré sa foi. Manquez pas ce bout-là. Son père était un idolâtre, Abraham. Et oui, il vivait parmi des idolâtres. Et Dieu avait un beau plan pour Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta place. Pourquoi? Parce que la mission que Abraham avait était trop importante, puis il ne fallait pas qu'il soit dérangé par l'incrédulité et par l'idolâtrie des gens. Il vivait dans une mauvaise atmosphère. Il faut vivre dans une belle atmosphère du Saint-Esprit pour servir notre Dieu, mes amis. Amen. C'est dur, là, hein, dans notre société. Mais il y a des églises de foi. Nous sommes une église de foi. Amen. Vous pouvez venir, on va vous encourager dans votre marche avec Dieu. Amen. Et vous allez être capable de servir Dieu et voir Dieu faire sa bénédiction à travers votre vie. C'est un oasis de la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et Abraham, bien, il est parti. Manquez pas ce bout-là. Il est parti, mais il a emmené son neveu avec lui. Oh. Dieu a dit, quitte ta famille. Il est bien gentil, mais l'a emmené avec lui. Non! Laisse-les là. Il est parti avec. Et là, il s'est retrouvé dans un problème parce qu'il a emmené son neveu. Et oui. Fait qu'il ne faut pas trop être amour, il faut être obéissant à Dieu totalement. Amen? Ouais. Et la femme d'Abraham, qui est stérile, à 99 ans, Superwoman, elle a reçu une force nouvelle. Son corps a été régénéré. Elle a reçu une force nouvelle à l'intérieur d'elle et elle a été capable de concevoir un enfant à 99 ans à cause de sa foi. Amen. Wow, me semble te voir enceinte, Odette, là. Ah, Léon, il sourit, là. Pas moi et Linda, par exemple. Wow! Un autre qui a démontré sa foi du nom de Josué, il a marché autour de la ville de Jéricho par la foi, parce que c'était la stratégie que Dieu lui avait donnée. Il a été obéissant. La muraille était tellement large qu'il pouvait même faire courir les chevaux sur la muraille. Wow! Si je ne me trompe pas, elle avait 40 pieds de large. Elle est solide, cette muraille-là, hein? Wow! Dieu dit, fais le tour de la ville. Parle pas. Ferme-toi. Fais juste faire le tour de la ville. Parle pas. Même pas de bruit. Ouais. Et la 7e journée, là, fais le tour de la ville. Et le dernier tour, élève ta voix et lâchez des cris. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. L'ennemi les regardait faire. Ouais, c'est curieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas, puis ils font rien que le tour de la ville. Ils ne sont pas dangereux, hein? Ah, 5e jour, voyons, ils vont-tu faire ça longtemps? Et la 7e journée, ils refont un 2e tour, ils font un 3e tour, 5e tour, 6e tour. Et les boys, levez votre voix, louez notre Dieu. Et là, les gens, ils ont levé leur voix. Et wow, et le bon Dieu est descendu. Ah oui, la terre a tremblé, boum, et la muraille s'est écroulée. Et là, ils ont été capables de rentrer dans la ville de Jéricho à cause de leur foi. Venez pas me dire que votre foi est faible, là.
c'est pas ça. Tu as une foi forte. Quand Dieu nous parle, on doit croire et agir par la foi en s'attendant à sa bénédiction. Amen. Oui. Mon garçon Frank, là, quand il travaillait, il m'appelait des fois. Il disait, « Père, ça c'est moi. » Là, il y a un gars, là. Lui, là, il arrive devant l'église, là, puis il se met à vomir, là. Ouais. Y a-t-il possibilité qu'on le rencontre, là? Le jeudi, là, après mon travail, là. C'est correct, Père? Oui, c'est correct. Ouais. Fait que là, on avait un rendez-vous ici le jeudi soir. Et là, je laissais mon garçon Frank se pratiquer avec le gars, puis moi, j'étais là. Là, il ne fait plus ça de même, mais quand il a commencé, là, il se plaçait devant le gars, là. Là, il parlait à l'esprit, là. « Écoute-moi bien, toi, là. » Amen. Gloire à Dieu. On rencontrait, amen, la présence de mauvais esprits. Et c'est dans la parole, hein? Puis la Bible nous dit qu'on va les chasser par la foi. Amen, amen. Donc, notre foi, c'est une foi vivante qui doit être en Dieu et s'attendre à sa bénédiction. Alléluia. On peut voir dans le livre de Hébreux, le 11e chapitre. Allez voir, s'il vous plaît. Hébreux 11. Moi, je vous dis, là, quand vous êtes coincé, là, si le docteur vous dit « je ne peux plus rien faire pour toi », bienvenue. Si tu es coincé financièrement, bienvenue. Ouais. Si tu as des tourments dans ton esprit la nuit ou le soir ou dans le jour, tu es angoissé, bienvenue. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on est dans des situations impossibles avec notre vie personnelle, c'est une opportunité pour toi et pour moi de mettre ta confiance en Dieu afin d'être secouru dans nos besoins. Amen. Wow. Regardez là, des gens, qu'est-ce qu'ils ont obtenu à cause de leur foi. La parole, comme je vous ai parlé, Abraham et Sarah, amen, ils ont obtenu un enfant dans leur âge avancé. À cause de la foi des parents. Oui, quand on relâche nos enfants, faites comme les parents de Moïse. Relâchez-les par la foi. Vous les avez élevés dans les voies de Dieu. Il vient un temps où ils doivent voler de leurs propres ailes. Donc, vous les relâchez par la foi, vous attendant que Dieu va agir dans leur vie, que Dieu va intervenir. Et comme la parole nous dit, c'est pas obligé d'être à tous les cas, là, instruis l'enfant dès sa jeunesse, et quand il va être vieux, il ne s'en détournera point. Amen. Une belle promesse, hein? Amen. Puis nous qui ne s'en détournent pas, ils restent avec Dieu. Ça, c'est encore plus intelligent, plus sage à faire. Amen. Moïse a été protégé à cause de la foi de ses parents. On peut penser à Gédéon qui a fait la guerre avec 300 hommes, puis a été vainqueur. On peut penser à Samson, cet homme-là qui était fort. Il avait la force surnaturelle dans sa vie personnelle. Et à la fin de sa vie, bien, il a crié vers Dieu. « Oh Dieu, donne-moi encore cette force-là que j'avais autrefois. Exauce-moi une dernière fois, oh Dieu. » Et là, la force surnaturelle est venue. Et il a tué plus d'ennemis dans cette journée-là que durant toute sa vie. Amen. On peut penser à David, hein? Comment il a gagné des victoires et il s'est retrouvé dans un endroit, Tisglad, écoulement. Tisglad veut dire écoulement. Il s'est retrouvé vidé, il s'est retrouvé plus de femmes, plus d'enfants,
plus de maison. Ses amis parlaient de le lapider, de le tuer, mais la parole nous dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a renversé la situation et David a été plus béni qu'avant même. Merci Dieu. Alléluia. La parole nous parle qu'ils ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice, verset 23. Obtenèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. On peut penser à Daniel, hein, qui s'est fait dire, prie pas. Prie pas. C'est pas des affaires du gouvernement, sont pris ou sont pris pas. Occupez-vous de votre politique, laissez-nous avec la parole puis le Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Oui. Construisez des maisons pour les pauvres. Oui, oui. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Laisse faire la prière, là, puis la lecture de la parole, là. Hein? Et c'est ça qui est arrivé. Daniel, il a été mis dans la fosse aux lions, mais Dieu a fermé la bouche des lions. Oui. Et le roi n'avait pas dormi la nuit, là. Il était tourmenté, là. Hein, oui. Puis il est allé de bonne heure, là. Peut-être avant même que le soleil se lève. Daniel! Oui! Ton Dieu, tu as été capable de te délivrer? Oui, monsieur! Hey, il n'est même pas mort. Ah! Ouais. Sortez-le de là! Et vous qui avez voulu monter un complot contre lui, c'est à votre tour de descendre et d'aller voir les lions. Wow! Quand tu sers le diable, tu vas payer pour, hein? Ah oui. Fait qu'eux, ils n'étaient même pas descendus encore, puis ont été dévorés. La preuve qu'eux n'avaient pas la foi, mais Daniel avait la foi, et Dieu a protégé sa vie à cause de sa foi. Amen. Merci Dieu. Oui. Je ne veux pas vous faire peur, mais moi, souvent, avant de partir en auto, je prie. Encore tantôt, m'emmener ici. Je connais le chemin, là. Je ne sais pas comment ça fait de fois je fais le chemin, mais je prie. Amen. On ne sait pas, il peut y avoir un qui est endormi au volant et qui s'en vient de ton bord, hein? Amen. Fait qu'on conduit par la foi. Yes. Et la parole nous enseigne que des gens qui ont été guéris, puis qui ont été vaillants à la guerre, puis qui ont mis en fuite des armées étrangères. Amen. Ce que je vous dis, peut-être que vous êtes comme Gédéon, vous vous sentez seul, dans l'impossibilité, dans des situations énormément grandes. Moi, je vous dis que Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a de quoi de beau dans la parole que j'ai lu tantôt. Allez voir dans Juge, 4e chapitre. A quasiment causé une chicane là, à mon souper avec ma femme tantôt. Là. Non, pas vrai, là. Wow! Juge 4. Il y a un monsieur qui s'appelle Barak. Aimeriez-vous ça vous appelez Barak? C'est une joke, là. C'est pas de méchanceté, là. Ça va pas bien aux États, là. Ils ont commencé avec Lincoln. Ils ont eu un Ford. Après, ils ont eu Barack. Wow! Le peuple de Dieu encore était sous l'oppression. Eh oui. Puis, il y avait un monsieur que Dieu avait appelé pour libérer son peuple. Il s'appelle Barak. Et il y avait une femme qui s'appelait Déborah. Elle était une juge, puis elle était une prophétesse. Oui. Et la prophétesse Déborah a parlé à Barak. Puis elle a dit, l'Éternel
te livre l'ennemi qui nous oppresse, là, en passant, qu'est-ce qui était vraiment oppressant, là? C'est parce que le peuple de Dieu avait la victoire sur eux avant. Et là, ça l'a renversé. C'était l'ennemi qui avait la victoire sur eux. Ils étaient dominés par l'ennemi. Ça, c'est vraiment pas agréable, là. Et Déborah a dit à Barak, Dieu t'a appelé, toi, pour libérer le peuple de Dieu. Et Barak, ben là, lui, il n'était pas gros dans ses souliers, il semble. Puis il dit à Déborah, la prophétesse, si tu viens avec moi, je vais y aller. Elle dit, je vais m'y rendre. Je vais y aller avec toi. Amen. Et là, ma femme a dit, il y a un homme qui écoute une femme, là, puis il prend conseil de... Ouais. Un homme humble, ouais. T'as dur à digérer, là, pour souper, là. Hey! Pourquoi qu'il voulait avoir Déborah avec lui? Je crois que c'est parce qu'il se sentait en sécurité avec une prophétesse qui lui donnait des conseils sur comment faire la guerre. Ça a-tu de l'allure, ça? Et Déborah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décrété la victoire avec sa bouche. Eh oui. Elle n'a pas dit, ben là, on va attendre encore 20 ans, là, Barak, là, puis dans le temps de Dieu, hein? Non, elle a décrété la victoire. Dieu t'a appelé à libérer son peuple. Va sur le champ de bataille. Tu viens-tu avec moi? Oui, je vais y aller. OK, wow! Je pars avec une prophétesse qui va m'inspirer, qui va m'encourager, qui va me dire quoi faire de la part de Dieu. Amen. Moi, je vais combattre, puis elle va m'inciter, elle va me motiver, amen, sur qu'est-ce que je dois faire. Et Déborah a dit à Barak, ça va te coûter de quoi, par exemple? Qu'est-ce que ça va te coûter? On ne dira pas que c'est toi qui as gagné sur l'ennemi. Ouais. L'honneur n'ira pas à toi, par exemple. Amen. Et lui, bien, c'est ça. Ça ne le dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il était là pour la gloire de Dieu. Il était là pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia! Ça ne me dérange pas. Qui reçoit la gloire? Moi, je veux servir Dieu et faire sa volonté. C'était ça, Barak, là. Amen. Et gloire à Dieu. Et le peuple de Dieu a été vainqueur. À cause de sa foi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu. Caleb, à 85 ans, il a dit, j'ai autant de force aujourd'hui que j'en avais alors. Amen. Soit pour sortir, soit pour entrer, combattre. Voici ma requête, donne-moi cette montagne. Il y a des géants, mais donne-moi la montagne. Amen. C'était un homme de foi, un homme de vision de victoire, un homme de sommet. Amen. C'est un beau cadeau, recevoir une montagne, hein? Amen. Écoutez-moi, là, en terminant, là. Il y a bien des années, dans les années 70, quand que je suis venu au Seigneur, à peu près 78, 79. J'apprends qu'il y a un évangéliste américain qui a un chapiteau de montée dans la région de Cowansville. Puis moi, ben là, ça m'excitait, là. Fait que je ressentais l'appel de ça, puis... fait que je m'en vais là-bas avec un de mes oncles, et je filais pas, là. Et l'évangéliste qui était là, c'était un jeune, un associé. Il dit, tous ceux qui veulent avoir des géants, avancez. Ha! Moi, j'avais assez de mon géant sans que j'avance, là. Et après, un petit bout de temps, bon, OK, les géants, il faut affaire avec les géants. Fait que là, moi, j'avance en avant, là. Et là, le monsieur, il tient son micro. Puis là, il me touche. Bon, je suis électrocuté. Il me touche encore.
Amen. Wow, électrocuté à nouveau. J'avais ressenti la puissance de Hydro-Québec, là. Amen, amen. Ça nous arrive parfois, hein? Et j'ai vécu ça aussi dans les États-Unis. Hey, j'avais prêché, j'avais chaud, j'étais en Caroline du Sud. Puis je tenais le micro, puis je m'avais touché le poteau central de la tente. J'y retouche encore. Encore électrocuté. Ah oui. Ouais. Fait que là, ben, tu y penses après ça, là. Nous autres, on met des pins à terre, hein, pour empêcher ça, là. Amen, amen. Wow. Fait que j'avais pas besoin d'avoir de géants dans ma vie, hein. Amen. Gloire à Dieu. On a un bon Dieu de notre côté. Pensons grand, attendons-nous à sa bénédiction. Vous avez la foi, moi j'ai la foi. Puis on a un Dieu qui veut honorer notre foi. C'est tellement beau, hein? Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu, au nom de Jésus. Tu vois les gens, Père, qui sont oppressés, là, des deux oreilles. Merci Dieu de me parler, là. Amen. Il y a des gens, peut-être ici, là, si c'est votre cas, mettez vos mains sur vos oreilles, là. OK? Vous attendez avec difficulté. Vous attendez, mais c'est sourd. OK? Mettez votre foi en Dieu, là, pour recevoir cette liberté-là. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cette sourdité? Je brise ton pouvoir. Quitte maintenant. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui Dieu, parle-moi encore Père. Alléluia, tu es tellement bon Dieu. Oui Dieu, ceux qui ont une situation avec leur cou, là, en bas du cou, là, sur les épaules, là, au nom de Jésus. Recevez votre liberté, que ça ne soit plus coincé à l'intérieur de vous, là, en dessous du cou, au milieu du dos. Oui, Dieu, également ceux qui ont une situation avec leur cou, chaque côté, là, au nom de Jésus. Soyez guéris de cela. Merci, Seigneur. Ceux qui sont oppressés aussi, qui sont opprimés, amen, qui ont besoin de courage dans leur vie. Vous avez de la foi là. Au nom de Jésus, relâchez votre foi dans le Seigneur. Dieu nous promet qu'on va avoir de la gloire au lieu de la cendre. Amen. Au lieu d'être abattu, là, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu veut te couronner de gloire. Merci Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, ceux qui sont opprimés, qui sont découragés, sont angoissés dans leur esprit, au nom de Jésus, je brise votre pouvoir dans votre vie, dans leur vie. Quittez maintenant et que la gloire de Dieu les touche, l'onction de Dieu les libère, au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui ont une situation à l'épaule droite, oui, l'épaule droite, en arrière de l'épaule, là, au nom de Jésus, soyez guéris. Bougez maintenant votre épaule. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, au nom de Jésus, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole. Merci pour la foi, Dieu, que tu as mis dans notre vie pour qu'on obtienne tes promesses et qu'on ait une vie de victoire. Ô Jésus, tu nous as promis d'être avec nous tout le temps. Merci pour ta promesse et toi, tu es fidèle, Seigneur. Donne-nous un retour à nos demeures respectives en sécurité. Donne-nous une bonne nuit de sommeil, Seigneur. Et tu vois aussi la rencontre du 18 avec le frère Marcel Kouamenan, oh Dieu, que cette rencontre-là soit bénie de ta part, Dieu de gloire. Tu vois également, amen, on s'accorde ensemble, là. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ont perdu 2000 $, OK? Ils ne se sont pas fait voler à l'église, là. OK? Mais ils ont perdu ça, ils se sont fait voler. Amen. On a notre Dieu qui est sur le trône. Amen. On va croire Dieu que le portefeuille va revenir. L'adresse est dans le portefeuille. Amen. Oh Dieu, au nom de Jésus, tu vois ceux qui ont perdu cet argent-là, Père.
que la conviction de l'Esprit vienne sur la personne, ô Dieu, qui a ce portefeuille. Au nom de Jésus. Que l'argent entre en entier et que le portefeuille soit trouvé à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci d'être venu.